Méditation du 29 novembre, des raisons de parler. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit « Cet homme était aussi avec lui ». Luc 22, le verset 56. Quel avantage pouvait recevoir cette femme en proclamant devant tous « Cet homme était aussi avec lui ». Aucun, je pense. Cependant, elle savait qu'il s'agissait d'un ami de l'homme arrêté et il était évident qu'elle avait assisté à divers événements de la vie de Jésus. Autrement, elle n'aurait pas reconnu l'un des amis les plus proches du maître. Personne ne le lui avait demandé, mais elle s'était sentie obligée de désigner Pierre et de le dénoncer devant tous. Peut-être que les Romains la remercieraient pour son information. Bien que nous ne puissions que spéculer sur ses motivations, nous prendrons son cas pour la lecture d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous motive à communiquer certaines choses? Par exemple, lorsque vous êtes informé d'un événement qui affecte la réputation d'autres personnes, que faites-vous de cette information? La relayez-vous à d'autres? Dans quel but? Peut-être que si vous la communiquez à la bonne personne pour que le pécheur puisse être aidé et racheté, ce serait une bonne raison de parler. Sinon, vos paroles ne sont motivées que par le plaisir de satisfaire la curiosité des autres. Alimentez votre cercle d'information et tuez entre guillemets votre prochain. Une telle attitude n'est pas acceptable pour le ciel. Jésus lui-même a averti le peuple d'Israël fraîchement sorti d'Égypte de ne pas adopter de telles pratiques. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, le verset 16. Vous voyez, le commérage est une menace pour la vie de notre prochain. L'apôtre Paul n'a pas été tendre quand il a attiré l'attention dessus, écrivant à Timothée. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage et l'intrigue en parlant de choses dont on ne doit pas parler. 1 Timothée 5, le verset 13. Cela semble dur, mais nous devons reconnaître que l'apôtre fait référence à notre genre. Chers amis, nous ne sommes pas désignés pour juger ou espionner les autres, comme l'a fait la femme qui a accusé Pierre. Notre tâche est d'aider à racheter ceux qui sont tombés et non de les aider à mourir. Sans aucun doute, nos paroles tuent ou rachètent. Quelles sont les raisons qui vous poussent à parler? Demandez à Dieu une abondante sagesse pour ne pas communiquer ce qui ne vous regarde pas. Et si vous devez parler, faites en sorte que vos paroles donnent la vie. PS, heureuse parce que mes paroles donnent la vie. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.